les femmes ont un, entre parenthèses, petit cerveau. Pourquoi? Parce que les femmes ne réfléchissent pas. Quand une femme est infidèle, elle sort avec le cœur. Ah bon? Oui. Vous les hommes, vous sortez avec la tête. Parce que vous avez toujours le cœur en arrière. Vous savez que même si je trompe mon épouse, vraiment, je ne vais pas totalement. Hormis si ce sont des trucs un peu mystiques. Le charme, peut-être une femme vous a charmé, vous partez ou vous êtes envoûté. Mais les femmes, quand elles trompent l'homme, elles oublient tout. Elle va avec son corps, avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Elle va avec tout. Elle oublie même. Quand tu lui parles même de son mari, dès que ton mari l'appelle, celui-ci m'appelle même pourquoi? Il dit celui-ci. Celui-ci. Ce n'est plus que... Seigneur. On voit comment nous torture la d'autre là. Moi, je pense que pour ça. L'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. Qu'il faut faire attention. Je n'ai jamais validé l'infidélité. Vous qui calculez les femmes des autres. Les qui? Je parle pas de vous. Non, je parle de téléspectateurs. Ceux qui calculent les femmes des autres. Il faut donc faire attention parce qu'il y a donc des cercles blindés. Tu vas aller là-bas, à peine tu rentres comme ça, tu entends tic. Il y a un truc qui t'a mordu. Alors, nous prenons donc la problématique inscrite à l'ordre du jour ce jour. Comme nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de l'infidélité de la femme avec une question. Doit-on pardonner l'infidélité de la femme? On passe la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot-Niémec, allons droit au but. Doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Parfait, il n'y a pas une faute qui soit entre les humains impardonnable. Il y a plutôt des attitudes qui sont inacceptables et impardonnables. Mais les fautes, ce que je veux dire par là, c'est que si l'infidélité d'une femme survient comme une faute, c'est-à-dire une erreur de parcours, et cela demande donc d'être bien étudié, sagement, on peut contenir cela et réorienter le couple. Vous savez, mon but, quand je le dis, n'est pas d'encourager ce qu'on appelle l'infidélité chez les femmes. Mais mon but aussi, c'est de ne pas donner aux gens des conseils qui ne sont pas pratiques. Nous avions eu une dénonciation ici, où une femme a été allée avec quelqu'un dans le but de trouver un emploi à son mari. Vous vous rappelez. Sur les réseaux sociaux, sur ma page, beaucoup sont venus me dire non, vraiment, si tu dis ça, tu n'es pas un sage, c'est la femme là qui est allée, c'est elle là. Ils ont dit plein de choses, c'est de leur droit. Mais entre ce que les gens disent sous le coup de l'émotion et ce qu'ils peuvent faire dans la réalité, je regarde Evina dans les yeux. Monsieur Evina, vous venez de vous marier et un jour vous apprenez que votre femme est allée avec son boss. Vous la chassez du foyer, le mariage il est fini. Et donc vous allez trouver une femme. Vous allez chercher une autre femme ou vous n'irez plus avec les femmes. Parce que contrairement à ce que les femmes vous disent, que nous sommes tous même père, même mère, les femmes sont presque toutes même mère, même père. Elles sont seulement plus futées que nous. Mes amis Betty disent, ne chasse pas ta première femme parce qu'elle a fait pipi au lit. La deuxième risque de faire pipi et l'autre gros pipi au lit. Je n'encourage pas, je dis que le contexte doit être bien compris. Et si c'est considéré comme une erreur, on peut pardonner. Par contre, quand une femme, elle, est vraiment devenue infidèle, non pas comme une erreur, mais comme une option, elle ne vous demande même pas si vous allez lui pardonner. Parce qu'elle n'est même plus avec vous. Elle est partie. Et les hommes vivent même ça, c'est-à-dire il est dans sa maison, sa femme est partie. Il y a des hommes qui ouvrent la maison à leur femme à 5 h du matin en disant, pardon, entre vite, faut pas que les gens... Ne me fais pas ça. Vous voyez un peu. Donc si la femme a pris l'option de l'infidélité, elle n'est plus votre femme. Mais si c'est survenu comme une faute, comme une erreur de parcours, on peut reconsidérer. Merci. Blériot est très nuancé dans sa prise de parole. Blériot pense que si c'est une erreur de parcours, on peut pardonner.
Mais si cette infidélité, la femme est devenue une option, ça devient compliqué. Jeanne, l'unique femme sur le plateau, pour l'instant les avis sont mitigés. Blériot est plus nuancé, mais Rodrigue est catégorique. On ne pardonne pas l'infidélité de la femme. Vous vous situez à quel niveau? Parfait, je dis toujours sur ce plateau que le corps de la femme, c'est un temple sacré. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une femme peut tromper son époux. Honnêtement, je ne comprends pas. Parce que quand vous avez commencé une relation, si vous avez trouvé un monsieur qui est moins nanti, vous avez accepté, c'est votre choix. Pourquoi est-ce que vous allez le tromper? Mais déjà, nous les femmes, nous sommes insatiables. Oui. Vous êtes avec votre époux à la maison, il se bat à vous satisfaire à son niveau, mais vous vous encombrez des copines pas du tout catholiques, ces copines qui vous entraînent dans des copines qui vont toujours te dire que c'est le fait, c'est bon, c'est fait. Laisse-le, tu vois, entre-temps, il ne peut même pas te faire une cotisation de 50 000, mais toi-même, la femme, tu sais que tu es incapable de faire une cotisation, d'assister à une cotisation de 50 000, mais tu obliges ton époux à vouloir le faire. Et aussi, les femmes ont un, entre parenthèses, petit cerveau. Pourquoi? Parce que les femmes ne réfléchissent pas. Quand une femme est infidèle, elle sort avec le cœur. Ah bon? Oui. Vous les hommes, vous sortez avec la tête. Parce que vous avez toujours le cœur en arrière. Vous savez que même si je trompe mon épouse, vraiment, je ne vais pas totalement. Hormis si ce sont des trucs un peu mystiques. Le charme, peut-être une femme vous a charmé, vous partez ou vous êtes envoûté. Mais les femmes, quand elles trompent l'homme, elles oublient tout. Elle va avec son corps, avec son cœur, avec son âme, avec son esprit. Elle va avec tout. Elle oublie même. Quand tu lui parles même de son mari, dès que ton mari l'appelle, celui-ci m'appelle même pourquoi? Il dit celui-ci. Celui-ci. Ce n'est plus que... Seigneur. On voit comment on torture à la botte là. Moi, je pense que pour ça. L'infidélité de la femme ne doit pas être pardonnée. La femme est déjà d'abord une maman qui doit inculquer des valeurs aussi à son mari. Parce que quand vous retrouvez avec un homme, vous complétez le travail de sa maman. Donc les femmes, moi je le dis toujours, même dans mon émission Women's Life, que les femmes doivent être des personnes dignes. Nous devons respecter nos maris. Tout ce que l'on vous pouvez prendre. Mais ne pas chercher à le tromper. Ça ne sert à rien. Ce sont vos énergies que vous dispersez à l'extérieur. Et celui même avec lequel vous trompez votre mari, il ne vous regarde pas d'un bon oeil. Quand vous venez, il sait son problème, c'est de vous manipuler et il vous fait rentrer. Vous manœuvrez. Il vous trompe. Et il réduit aussi les ondes positives qui sont chevaux à la maison. Parce qu'à tout moment, vous n'êtes plus concentré sur les enfants, vous n'êtes plus concentré dans le ménage, tout le cœur à l'extérieur. Qu'est-ce qui vous apporte cet homme avec lequel vous trompez votre époux? Donc moi, je pense que les femmes, vraiment, n'ayons pas le gros cœur. Contentons-nous de ce dont vos époux nous donnent. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez aussi être une complémentarité pour l'homme. Cherchez aussi, mais d'une manière digne. Merci, hein. Parole d'une femme responsable sur ce plateau. C'est sûr qu'il y a certaines sorcières là qui regardent, qui disent à Jeanne que tu veux me montrer quoi? Tu veux me montrer quoi? Moi, je suis une femme fidèle. Jeanne, il y a certaines de tes copines qui t'insultent à l'écran. On a habitué à ça. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, sur les réseaux sociaux, là, ça va dans le sens. En fait, Blériot, Anne-Marie, je voulais vraiment faire comprendre que l'infidélité de l'homme, ce n'est pas très grave. Mais l'infidélité de la femme est conçue, comme disait Alain Douc, c'est comme un scandale. Vous ne partagez pas comme cet avis? Il a même pris un autre exemple, hein. Bel exemple, Alain Douc. Il dit, nous sommes au quartier. Nous avons vécu tous dans des quartiers. Il y avait papa, il y avait maman, vous étiez dans une maison. Alors, on dit que ton père, on l'a vu hier avec telle femme, avant il y avait une autre femme. Bon, toi tu dis, il y a quel problème? Peut-être ton papa, c'est un chaud mec. Mais si on vient te dire, Blériot, que le militaire qui est là-bas en face, là, il était avec ta mère hier. Et maintenant, le cordonnier là, de temps en temps. Toi qui as, est-ce que ça ne te touche pas? Non, mais parfait. Ce n'est pas comme ça que j'ai d'abord présenté l'affaire. Je n'ai pas dit que si vous avez une infomane à la maison, si vous avez... Non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Bien évidemment, il y a des gens qui souffrent de la nymphomanie de leurs épouses. Elles vont avec tout le monde.
Ça, c'est un cas, c'est pas ce que nous sommes en train d'analyser ici. Là, vous avez le choix, ça dépend du type d'homme que vous êtes. Parce que vous parlez ici de ce que les hommes subissent. Mais il y a des hommes qui connaissent la raison fondamentale de l'infidélité de leur femme. Moi, je m'adresse à un plus large public. Alors, quand un homme ne peut pas avoir de relation sexuelle avec sa femme, qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a plus mariage. Non, quand c'est sa biologie qui l'en empêche. Mais justement, je dis qu'il n'y a plus mariage. Il n'y a plus le mariage, mariage, justement, repose la sexualité sur le fond du mariage. Alain Douk. Et vous êtes en quoi ensemble? C'est ce que je dis. Non, mais pas voir, ça peut être normal que sa virilité ne... Faites attention. Les choses qui sont dans le mariage sont bien plus importantes. Vous n'allez pas détruire une relation d'une dizaine d'années, d'une vingtaine d'années parce que monsieur ne se met plus en érection. Donc vous allez expliquer à vos enfants, donc des grands enfants un matin, que bon, comme je ne me mets plus en érection, je vais me divorcer de votre mère. Si vous avez des enfants matures, ça va les choquer? Non. On ne dit pas tout en télévision. C'est pour cela que j'ai parlé d'erreurs de parcours. Il y a beaucoup de choses cachées dans les erreurs de parcours. Moi, je suis consulté par des hommes qui me disent, ben, est-ce que tu peux trouver un homme pour ma femme? Tu es sérieux là? Oui. Et donc tu te proposes, non? Non. Tu n'es pas un homme? Non, je suis un consultant. Et je ne dis pas directement ça comme ça. Un homme vous dit... Il a épousé une femme, il avait 50 ans, elle en avait 30. Ça se passait très bien entre eux. Et la femme vous le dit. Aujourd'hui, 10 ans après, il a eu un grave accident de parcours. Rien ne se passe plus de ce côté-là. Et la femme lui est fidèle. Sauf que lui, il pense que humainement, prendre une femme de 40 ans qui va mourir sans jamais avoir de rapport sexuel, ce n'est pas acceptable. Comment organiser de manière assez sage la suite de cette... Mais même dans le cadre de tes consultations, Blériot, tu peux apporter du soutien à cet homme-là. Non, non, parfait, je ne donne pas tout. Je vais dire on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Voilà, d'accord, j'ai compris. Il y a donc beaucoup de situations et beaucoup de jeunes d'hommes qui parlent, nous qui parlons. Quand il y a une situation qui se pose, avant de décider, parce que si moi j'arrive chez mon fils vient m'appeler, me dit ma femme a été infidèle. J'arrive, je trouve ma belle-fille, je trouve mon fils. Je vais dire à ma belle-fille, retire-toi un peu, je cause avec mon fils. Je vais lui demander si garçon, tu tournes bien le café, tu fais bien le café. Mon fils me dit, oui papa, je fais bien le café, je mets le sucre. Je dis, est-ce que quand on prend ton café, on est à l'aise? Si je découvre que mon fils ne fait pas bien le café. Blériot, il y a même des situations, même ton fils donne même les conteneurs de café, mais la femme va toujours ailleurs. Non, non, je n'ai pas prétendu à ici, et vous m'avez bien compris. Je n'ai pas prétendu. Je vous ai parlé d'autres aspects. Il y a des femmes qui ont une libido d'homme. Hein. Il y a des femmes qui ont une libido d'homme. C'est dangereux. Si vous avez une femme qui estime que... D'ailleurs, j'ai surpris aussi des conversations de femmes qui disent que dans les hommes croient que tu peux prendre un seul plancton toute ta vie le même plancton. Que c'est quoi? Les filles doivent... Au titi nao daoundi. Bouyate wawolomo. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas faire que tu m'en nourris tous les jours, tu en auras marre. Bon, tu vois, mais là, c'est d'autres types de raisonnement. Là, je ne parle pas de femmes. Je parle des femmes qui, étant des femmes correctes, ont pu un jour connaître une erreur de parcours. Est-ce que cela est impardonnable? Je dis non, cela est pardonnable. Sans les envoyer commettre... Puisque si tu vas volontairement, ce ne sera pas une erreur de parcours. Maintenant, pour les femmes qui ont choisi les multi-relations, normalement, on ne devrait pas les épouser. Si tu trouves une femme qui veut du riz, du macabo, du plancton, toi aussi tu ajoutes seulement, par exemple, les ignames, mais tu ne dis pas que c'est ta part. D'accord? Oui. Qu'il faut faire attention, je n'ai jamais validé l'infidélité. Vous qui calculez les femmes des autres. Les qui? Je parle pas de vous. Non, je parle de téléspectateurs. Ceux qui calculent les femmes des autres. Il faut donc faire attention parce qu'il y a donc des cercles blindés. Tu vas aller là-bas, à peine tu rentres comme ça, tu entends tic.
Il y a un truc qui t'a mordu. Après la morsure là, Dieu ne sait pas ce qui va faire. Il faut bien réfléchir. Bien entendu. Donc, ouvre un autre pan de la réflexion. Justement, parce qu'il y en a qui travaillent sur leur femme. Voilà. Donc, moi, je dis sérieusement. C'est-à-dire, vous allez avec sa femme une fois et vous n'êtes plus un homme. Voilà. Ouais. Donc, vous n'êtes plus rien du tout. Et beaucoup d'hommes ont perdu leur virilité à force d'aller avec les femmes des gens. Merci beaucoup. Hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. Nous allons nous résumer en disant quand même que le corps de la femme reste un temple, hein, un temple sacré. Mesdames, faites un effort de rester fidèles. C'est pour l'équilibre de votre foyer et c'est pour préserver votre époux.